à tous, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour un nouveau tuto. Donc l'œil du diable, comme on pourrait dire, ou l'œil grec, comme ils appellent ça. Donc voilà, je trouve ça super joli l'été, les couleurs, ça donne trop envie à la plage. La décoration intérieure, donc ça, ce sont des dessous de verre, comme vous avez pu voir dans la présentation. Donc pour vos tasses, vos verres à table, voilà, c'est vos plats aussi, vous pouvez faire en plus grand avec une plus grosse laine pour faire des dessous de plats. Donc voilà, c'est vraiment très 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 bien. Pour faire ce petit dessous de verre, donc moi je vais en faire plusieurs, nous avons besoin bien sûr de laine 100% coton, c'est plus pratique pour le nettoyage et ça résiste bien à la chaleur. Donc si vous voulez faire le gros, n'hésitez pas à prendre de la laine 100% coton. Donc là j'ai pris chez Hobby, j'ai pris la Rainbow 8 sur 4, qualité 100% coton. Celle-ci se crochette ou se tricote en 2-4. Donc là j'ai pris un crochet de 3 pour faire la part en deux, donc un crochet de 3, hop là, voilà. Et la ribbon, elle est très très bien. Donc j'ai pris du bleu comme ça, donc couleur 76. J'ai pris celle-ci, un vert vert menthe, un peu plus foncé on va dire. Vous voyez bleu mais c'est vert menthe. J'ai pris aussi une noire, c'est la 02, toujours la même, hein. Et j'avais pas de blanc, donc du coup j'ai pris une blanche que j'avais, donc ça je l'avais acheté chez nous il y a très très longtemps, mais c'est du 100% coton aussi, et celle-ci on fait aussi en 4 ou en 2, voilà. Donc voilà, donc il vous faudra le crochet de 3 comme je vous ai dit, bien sûr, hop, une aiguille à laine et bien sûr un ciseau. Donc voilà, ce tuto est super facile, super simple. Ce sont des cercles, donc vous voyez c'est super simple. Pour les débutants c'est super pratique, et à la fin j'ai fait une petite déco toute simple qu'on va le faire ensemble après lors de la vidéo. Voilà, allez, sur ce on commence. Donc voilà le schéma, comment ça se produit exactement. Donc ça c'est un cercle, voilà, pour faire des tapis, des fonds de sac, ça peut toujours vous servir. Donc si vous voulez prendre un print d'écran, allez-y. Donc voilà, donc on va commencer par un cercle magique. Donc on commence par le cercle magique. Donc on prend notre fil sur les deux doigts, on passe, on fait un croisement, on passe notre crochet en dessous, on va chercher le fil, on le ramène, on fait une petite boucle, on va chercher derrière et hop, on passe à travers le trou. Voilà. Là, vous défaites quand vous n'êtes pas trop tiré comme moi, et on a notre cercle magique. Voilà. Donc notre cercle magique, on va resserrer un petit peu, et là on va faire 3 mailles en l'air. Je vais essayer de rester dans la caméra le plus possible, mais c'est pas évident. Une, deux et 3 mailles en l'air. Là on va faire des brides. Donc les brides, c'est vous faites un jeté, vous passez à travers, vous récupérez votre fil, vous ramenez. Là vous avez 3 boucles. Vous prenez votre fil, vous passez à travers les 2 premières boucles, il vous reste 2 boucles, vous prenez votre fil et vous passez dans les 2 dernières boucles. On va en faire 13 comme ça. Donc on passe à travers, on va chercher, on revient, hop. Je suis désolée, c'est du noir au démarrage, mais voilà. Donc on continue, hop là, hop. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'à que vous en ayez 13, et avec ces 3 mailles de pro, ça fait 14. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fait mes 13 brides en l'air plus les 3 mailles en l'air du démarrage. Donc là, on va resserrer tout ça, on tire sur le fil le plus possible. Voilà, nous y sommes. Maintenant, on va fermer notre tour. Donc dans la troisième, bride, 1, 2, 3, on va piquer à travers, on va venir chercher notre fil et on va faire une maille coulée. On passe à travers tout ça. Voilà, ça s'appelle une maille coulée. Et maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1,
2 et 3. Donc voilà. Dans notre première bride ici, nos 3 mailles en l'air du dessous, on va faire une bride. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici on a nos 3 mailles en l'air. On a fait notre, on va piquer dedans et on va faire une bride. Une bride. Et là on va faire des augmentations. Donc ça fait 2 et on va faire 2 brides dans chaque trou. Là, là, là. Donc 2 brides dans chaque trou. La première. La deuxième. Voilà. Et dans chaque trou, vous faites 2 brides. Et 2. Voilà. Donc on continue. 2 brides dans chaque trou. Une et 2. Donc vous continuez tout ça et on se retrouve à la fin. Donc là on arrive au dernier, vous voyez ici là. J'espère que vous voyez bien, avec le noir c'est pas évident. Donc on va faire nos 2 dernières brides. Une et 2. Et comme dans le rang d'avant, on va fermer notre tour ici. Dans la 3e maille en l'air de tout à l'heure. Et on fait notre maille coulée. Voilà. Et maintenant on va changer de couleur. Du coup, pour changer votre couleur, donc on a fini notre bride, notre maille coulée là ici. Nous allons maintenant changer de couleur. Donc vous mettrez votre fil autour, vous allez chercher, vous passez à travers. Ça vous fera votre première maille. 1, 2 et je me trompe de fil. Je fais dans le bon sens. Hop, vous trompez pas. Hein. Faites pas comme moi. Et 3. 1, 2, 3. Vous voyez? Donc là, on fait notre bride. Et dans cette bride là, ici, là c'est 3 mailles en l'air. Dans les 3 mailles en l'air du dessous, c'est là, on va faire comme tout à l'heure, notre piqué. Et on va faire notre bride. Voilà, donc notre maille en l'air et notre bride. Maintenant on va faire une double bride à la suivante. Une bride dans la suivante, une double bride, une bride dans la suivante, une double bride dans le suivant, c'est-à-dire qu'on fait 2 brides dans le même trou. Ça s'appelle une augmentation. On fait une bride dans la suivante, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans le même trou, une bride, et on continue comme ça et on se retrouve à la fin. Donc on arrive à la fin, donc il me reste la double bride à faire. Hop, une et 2. Là pareil, dans la 3e maille en l'air, 1, 2, 3, vous piquez à travers, faites un jeté pour amener votre fil,
hop, et vous passez à travers, voilà. Et là on coupe notre fil, hop, voilà. Le vert c'est fini. On prend notre troisième couleur, c'est-à-dire le blanc. Le blanc, donc on fait pareil, on prend notre fil, trompez pas de sens non plus, vous passez à travers, et voilà notre première. Donc là, vous n'oubliez pas, vous pouvez resserrer. Et on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pareil. Alors si vous voulez, vous pouvez passer votre fil dans les brides en même temps. Donc dans nos 3 mailles en l'air du début, là, on fait une bride. Non, j'ai dit une bêtise. On fait notre bride dans la bride suivante. Donc là, on passe à travers, on va chercher notre fil. Et on fait notre bride. Là, on fait pareil, une bride dans le même trou. Voilà. Après, nous allons faire 2 brides. Une. Un peu plus serré celui-là. 2. Pas une. Et dans la deuxième suivante. Comme je vous disais, vous voyez, le fil, je le mets tout le long. Comme ça, il passe à travers. Il se verra pas après. Donc voilà. Allez, on y va. Maintenant, on a fait nos 2 brides. Donc, une augmentation, 2 brides séparées. Et là, on va faire quoi? Une augmentation. Donc, c'est-à-dire 2 brides dans le même trou. Dans la même maille. Une. Et 2. Et là, on fait 2 brides dans chaque maille. Une. La maille suivante, la deuxième. Donc, on fait une augmentation, 2 brides, une augmentation, 2 brides. Et là, on fait quoi? Une augmentation. Maintenant, on fait 2 brides. Dans chaque maille suivante. Donc, il y a une dans la maille suivante, la deuxième. Et là, on fait une autre augmentation dans la même maille. Une et 2. Là, on fait nos 2 brides. La première et la deuxième. Ne inquiétez pas, le fil, là, pour couper après, c'est pas gênant. Donc, on continue comme ça et on se retrouve à la fin. Donc, nous voilà à la fin du cercle blanc. Donc, on va faire pareil. 1, 2, 3. On va chercher notre fil et on passe à travers. Voilà. Et là, on coupe. On prend notre fil bleu. Hop. Ce sera le dernier. Hein. Regardez. 1, 2, 3. Et on refait la même chose. Une, deux. Et la troisième maille en l'air. Voilà. Vous voyez, ça fait super joli. Donc là, on va faire nos 3 mailles en l'air qui sont faites. Et là, on va faire 2 brides. Dans le V du dessous, donc ça veut dire dans les 2 suivantes. Une bride à la suite. Une. Et on fait notre deuxième dans la deuxième maille à côté. Oh, un peu serré celle-là.
la deuxième. Voilà. Après, on fait notre ornementation dans la bride suivante. C'est-à-dire 2 brides dans la même maille. 2. Après, on fait 3 brides à la suite. Donc 1, 2, et 3. Après, on fait notre ornementation. Dans le même trou et de 2. On fait 3 brides à la suite. 1, 2, 3. 2 et 3. Là, vous faites votre ornementation. Voilà, et on continue comme ça tout le long et on se retrouve à la fin. Voilà, on a fini notre rang. On va dans la troisième maille en l'air et on ferme notre cercle. Là, on change pas de fil, c'est la finale, donc on ferme pas du tout. On prend notre fil, le bon, voilà. On va chercher, on ramène et on passe à travers la boucle. Voilà, notre cercle est fermé. Pour le dernier rang, et ben là on va faire nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On fait une double bride dans la bride suivante. Une augmentation ici dans le même trou. Voilà. Dans la suivante, on va faire combien? 4 brides en l'air là. 1 dans la suivante, 2 dans la suivante, 3 dans la suivante, quatrième. Dans la suivante, on fait notre augmentation. 1 dans le même trou et la deuxième. Dans le suivant, on fait nos 4 brides comme on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3 et quatrième, 4. Là, on fait notre augmentation dans la même maille. 1 et 2. Vous reprenez ce schéma là, donc c'est-à-dire une augmentation, 4, une augmentation, 4, une augmentation, 4. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini. Donc une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On ramène le fil. On passe à travers l'autre. Hop. Et là on fait une bride et on va couper notre fil. Hop là. Et vous tirez et vous serrez. Voilà, votre dessous de verre est fait. Voilà, c'est ondule, vous inquiétez pas, ça va se mettre en place. Voilà, vous voyez, hop là. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ce petit tuto vous a plu. C'est tout simple, super pratique à faire. On va faire la bordure ensemble. Et j'ai coupé mon fil trop tôt. C'est pas grave, je vais faire un petit nœud. J'avais oublié la bordure. Donc vous pouvez faire sans la bordure si vous voulez, ou avec la bordure. Je vous montre ça avec la bordure. Du coup, si vous voulez finir là, vous finissez là. Vous coupez pas le fil surtout. Et on y va pour faire le petit bord comme ça. Hop là. Voilà. Donc on fait une maille en l'air. On va dans la maille ici, vous voyez là. Hop, on passe à travers. On ramène le fil. Et on passe à travers. Hop là. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, on passe à travers. On ramène. Et on fait une maille coulée.
une maille en l'air. Là j'ai mon nœud, on passe à travers, on ramène et on fait notre maille coulée. Voilà, j'ai mon nœud. Ça va pas être évident. Voilà. Une maille en l'air, on passe à travers, et on passe dedans. Une maille en l'air, on passe à travers, et on passe dedans. Une maille en l'air, on passe à travers, et une maille coulée. Hop. Ça va vous entraîner en maille en l'air et en maille coulée. Allez, on continue comme ça et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, on fait notre maille en l'air. Et là, on peut couper notre fil car c'est fini. On tire et voilà, c'est fini. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi si vous avez des volontés sur différents tutos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, à très bientôt. Merci encore.